Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, chers invités, permettez-moi, au nom du comité exécutif de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, dénommée PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, de vous adresser nos vifs remerciements pour avoir répondu massivement à notre invitation. Mesdames et messieurs, la jeunesse consciente de Côte d'Ivoire, réunie au sein de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne ont jugé utile de vous convier ce jour à ce point presse afin de porter une analyse critique sur la situation sociopolitique de ces 20 dernières années. Nous avons décidé de faire des propositions pour une sortie de crise définitive sur la situation particulière que traverse notre pays, la Côte d'Ivoire. Car il est notre devoir, en tant qu'organisation de la société civile ivoirienne, de lutter de toutes nos forces et de toute notre âme pour garantir l'avenir de la jeunesse ivoirienne et celui des générations à venir. Mesdames et messieurs, notre pays vient encore d'être frappé par le malheur, car un autre fils digne vient d'être rappelé à Dieu. Nous vous prions d'observer une minute de silence à la mémoire de notre regretté, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je vous remercie. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, nous étions en face de vous le vendredi 5 mars 2021 pour un point presse, au cours duquel nous avons eu à interpeller la commission électorale dite indépendante, CEI, pour la énième fois, afin que les résultats qui sortiraient des urnes pour les élections législatives du 6 mars 2021 ne nous amènent pas à une autre crise post-électorale, avec de nombreux morts, comme celle des différentes élections précédentes. Nous tenons ici à féliciter les acteurs politiques ivoiriennes, et plus particulièrement la jeunesse ivoirienne qui a pris une part active à ces échéances électorales du 6 mars 2021 et qui a su garder son sang-froid pour nous éviter des troubles, malgré les nombreuses provocations par endroits. Cependant, nous disons bien, cependant, il faut rappeler qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités, d'anomalies et de dysfonctionnements de la part de la commission électorale indépendante qui porte sur les procès verbaux des résultats de vote dans plusieurs localités, notamment à Govine, Yamoussoukro et bien d'autres zones. Nous estimons qu'il faut en tirer toutes les conséquences de ces élections, car, de notre point de vue, cette commission électorale dite indépendante n'a pas été à la hauteur des attentes du peuple souverain de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous continuons d'exiger la dissolution des deux institutions chargées des élections en Côte d'Ivoire et la mise en place de nouvelles institutions fortes, crédibles et acceptables par tous. Car il est important que les acteurs politiques ainsi que la société civile puissent travailler la main dans la main. Mesdames et messieurs, vous convenez avec moi que les différents présidents et les membres qui composent ces différentes institutions, pour la plupart, sont inféodés dans les partis politiques. Raison pour laquelle nous insistons
Et nous interpellons le gouvernement ivoirien. Mesdames et messieurs, nous rappelons à toute fin utile que toutes les crises qu'a connues notre pays depuis ces 20 dernières années, après chaque élection, sont du seul fait d'une commission électorale dite indépendante qui n'a pas été à la hauteur de sa mission, dont les membres sont pour la plupart inféodés à des partis politiques, comme je le disais tantôt, et qui prennent des ordres avant la proclamation de chaque résultat. Mesdames et messieurs, il y a eu trop de morts d'âmes innocentes durant ces 20 dernières années à cause de la politique politicienne. Nous disons stop, trop c'est trop. Nous refusons que des acteurs politiques abusent de la condition sociale de nos frères et sœurs jeunes en les utilisant comme un bétail électoral pour arriver à leur fin. Notre deuxième analyse a porté sur la situation difficile que traverse la grande majorité de nos concitoyens, car il ressort de notre analyse que la pauvreté dans notre pays est de plus en plus grandissante. Le chômage des jeunes a atteint un niveau inquiétant. L'école ivoirienne se trouve aujourd'hui dans un état comateux. Nous avons également porté un regard critique sur les conditions de vie des prisonniers politiques, sans exception, en Côte d'Ivoire, depuis la grande crise post-électorale de 2010, qui a fait plus de 3000 morts, ainsi que le retour des prisonniers politiques, qui, jusqu'à ce jour, constitue l'un des points de blocage au niveau du processus de réconciliation nationale. Mesdames et messieurs les journalistes, toutes ces situations nécessitent donc la prise de mesures urgentes de la part du gouvernement et plus particulièrement du président Alassane Dramane Ouattara en acceptant de faire le sacrifice suprême. Oui, le comité exécutif des 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons demande au président Alassane Ouattara d'accepter de s'asseoir autour de la même table que son aîné, le président Henri Konan Bédié, son frère, le président Laurent Gbagbo, ainsi que toutes les forces vives de la nation pour nous ramener cette denrée rare qu'est la paix. Ainsi, les différentes propositions de sortie de crise de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ces 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons se résument en 11 points. Premier point, la libération sans condition de tous les prisonniers politiques depuis la crise post-électorale de 2010. 2. Nous demandons au président Alassane Ouattara de mettre tout en œuvre afin que son frère, que lui et son frère, le président Laurent Gbagbo, aussi associé, son aîné, le président Henri Konan Bédié, afin que, la main dans la main, les trois acteurs de la vie politique puissent nous ramener la paix. Bien entendu, nous demandons au président Alassane Ouattara, personnellement, d'aller chercher son frère Laurent Gbagbo, car il est temps de s'asseoir tous autour de la même table et de se pardonner réciproquement. 3. La libération des différents acteurs de la société civile ivoirienne. 4. La libération des éléments des forces armées nationales détenus dans les prisons depuis la crise post-électorale de 2010. 5. Le retour effectif de toutes les filles et de tous les fils encore en exil, sans exception, car ils constituent, à nos yeux, l'une des clés essentielles de la réconciliation nationale. 6. Le comité exécutif des 35 organisations
La société civile ivoirienne que nous présidons demande à son Excellence, le président Alassane Dramane Ouattara, d'associer toutes les forces vives de la nation à la gestion du pays à travers la mise en place d'un gouvernement de large ouverture. Certes, nous sollicitons l'implication réelle de la communauté internationale et plus particulièrement de l'ONU afin d'accompagner le peuple de Côte d'Ivoire dans la mise en place effective d'un gouvernement de large ouverture qui aura pour priorité la réconciliation des Ivoiriens, car les blessures sont profondes et nous devons apprendre à nous pardonner mutuellement. Nous invitons 8. Le doyen d'âge de la politique ivoirienne, son Excellence, le président Henri Konan Bédié, et son jeune frère, son Excellence, le président Alassane Dramane Ouattara, à privilégier la voie du dialogue, du pardon, en mettant tout en œuvre au nom du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Frère Félix Faure-Boigny, afin de nous ramener la paix, car tous les regards sont tournés vers eux pour la reprise du dialogue direct. 9. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, dénommée PECSI, et ses 35 organisations, la société civile ivoirienne que nous présidons, s'engagent à soutenir toutes les actions visant à ramener la paix, la stabilité et la réconciliation de toutes les filles et de tous les fils de notre chère patrie. 10. Nous invitons tous les acteurs politiques ivoiriens, sans exception, à éviter les prises de position va-t-en-guerre, afin de garantir l'avenir de la jeunesse ivoirienne, qui croupit aujourd'hui sous le poids de la misère la plus extrême et meurt à petit feu. 11. Les 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons invitent le peuple souverain de Côte d'Ivoire à apporter son soutien total à toutes les initiatives qui pourraient amener une stabilité, une vraie réconciliation, gage d'une paix durable dans notre pays. Mesdames et messieurs, notre organisation a appris, à travers les réseaux sociaux, la présence de certaines personnalités dans ces pays sur le sol ivoirien. Si cette information est avérée, alors nous demandons l'impartialité de ces représentants dans l'exercice de leurs fonctions. Car la crise qui secoue notre pays depuis 2002 et qui s'est accentuée avec celle de 2010, avec plus de 3000 morts de nos concitoyens, est très profonde. Le peuple souverain de Côte d'Ivoire a besoin de connaître toute la vérité. Nous disons bien, le peuple souverain de Côte d'Ivoire a besoin de connaître toute la vérité pour une vraie réconciliation nationale et un pardon sincère. C'est le lieu de rappeler à toutes les organisations de la société civile ivoirienne, ainsi qu'aux différents partis politiques qui nous ont adressé des demandes afin d'avoir accès à nos bons de permis de conduire subventionnés, que la première tranche de notre projet, J'ai mon permis en poche, en cette année 2021, qui consiste à aider 1 million de jeunes Ivoiriens, nous a permis de distribuer 10 065 bons de permis de conduire pour le seul mois de février 2021. Le comité exécutif des 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons informe toute la jeunesse ivoirienne que la deuxième tranche de distribution de bons de permis de conduire débutera dès le 12 avril 2021 et concernera 10 000 personnes. En effet, le permis de conduire constitue aujourd'hui un diplôme important dans les CV pour tout postulant à un emploi dans notre pays. Ainsi, notre organisation a jugé utile d'aider la jeunesse ivoirienne dans un souci permanent de contribuer à éradiquer
progressivement le taux de chômage qui, de notre point de vue, constitue un danger permanent pour la stabilité et la paix dans notre pays. Que Dieu Tout-Puissant, maître du temps et de la vérité, veille sur la Côte d'Ivoire, notre pays, et plus particulièrement sur l'avenir de la jeunesse ivoirienne. Je vous remercie.